Guillaume Fard, forcément, on pense aux conséquences en France d'une zone irako-syrienne déstabilisée. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les services de renseignement français se réunissent ou en tout cas évaluent l'impact que pourrait avoir la chute du régime de Bachar al-Assad? Oui, pour la Direction générale de la sécurité extérieure, c'est évident. De toute évidence. D'abord, la DGSE n'a jamais cessé d'être sur zone et n'a jamais cessé d'analyser ce qui se passait sur zone. Être sur dose en Syrie? En zone syro-irakienne au sens large. Au sens large. Et notamment parce que pour les Kurdes, ils ont dans leur prison beaucoup des djihadistes qui composaient les rangs de Daesh au temps fort de Daesh il y a une dizaine d'années et qui, pour certains d'entre eux, ont cherché à frapper la France ou ont organisé des attentats en France. Donc la question est évidemment suivie. Il y a eu la question aussi ce qu'on appelait les revenants, c'est-à-dire ces familles qui revenaient de zones syro-irakiennes au compte-gouttes, sous contrôle étroit des services de renseignement, puis du parquet national antiterroriste quand ils arrivaient sur le territoire national depuis la zone. Donc tout cela était permis par le fait que nous avions des renseignements et nous étions sur zone. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir observer, c'est plutôt comment ça se passe du côté des Kurdes en réalité. C'est-à-dire que si ils étaient déstabilisés au point que ceux des djihadistes qui sont dans leur prison venaient à se retrouver dans la nature, là oui, ça pourrait représenter une menace ou en tout cas aggraver la menace d'un terrorisme dit exogène qui frapperait la France. On n'en est pas là, mais il ne faut pas non plus enjoliver Abou Mohamed Al-Joulani. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit depuis cet après-midi que finalement il a mis de l'eau dans son vin, qu'il est, en tout cas il essaye, il tend à avoir une forme de respectabilité sur l'image qu'il peut renvoyer à l'international. Il a passé sa vie à le diluer, son vin. Enfin, c'est quoi sa trajectoire? Il se retrouve à 19 ans, en 2003 et 19 ans, il est en 84, en Irak, dès l'invasion de l'Irak par l'armée américaine. Il est aux côtés de Al-Zarqawi, qui est le représentant d'Al-Qaïda en Irak. Il se rapprochera ensuite de Al-Baghdadi. On apprendra plus tard, parce qu'il l'aura dissimulé, que le front Al-Nusra avait un pacte, ou en tout cas une allégeance secrète vis-à-vis de Daesh. Il s'en désolidarisera pour se rapprocher ensuite de Al-Zawahiri, donc il reviendra du côté d'Al-Qaïda, pour ensuite s'en éloigner. Enfin, il a passé sa vie à naviguer dans une géographie qui, elle, est circonscrite. C'est entre l'Irak et la Syrie. Donc aujourd'hui, ces déclarations n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter au moment où ils les prononcent.